Dans cette vidéo éducative, nous vous présenterons les étapes nécessaires à suivre pour effectuer une radiographie pulmonaire. Dans un premier temps, nous allons présenter les équipements nécessaires à la réalisation d'une radiographie pulmonaire. Générateur électrique, appareil mobile à rayon X, support de tube à rayon X, support de poitrine, système informatique, plaque d'imagerie, tablier en plomb, écran de plomb, dosimètre à luminescence stimulée optiquement, DLSO. Les démarches à entreprendre avant de procéder à une radiographie pulmonaire sont les suivantes. Assurez-vous que les écrans de plomb utilisés dans la salle de radiographie temporaire peuvent protéger efficacement les fuites de rayonnement pour assurer la sécurité contre les radiations. Le détecteur doit être recouvert d'une housse en plastique facile à nettoyer pour réduire le risque de transmission des infections d'un patient à l'autre. Ensuite, mettez en marche le générateur électrique. Mettez en marche le stabilisateur. Mettez le tube sous tension. Allumez le détecteur. Allumez l'ordinateur. Lancez le logiciel d'imagerie. Vérifiez que le détecteur est connecté à l'ordinateur. Testez la machine à l'avance pour vous assurer qu'elle est en état de marche. Quand le patient arrive, tout d'abord, veuillez vérifier le formulaire de demande du patient et assurer que les données figurant sur ce formulaire sont correctes en effectuant une contre-vérification auprès du patient. Dans le cas d'une patiente, demandez-lui aussi si elle est enceinte ou non pour des raisons de sécurité contre les radiations. Si elle est enceinte, expliquez-lui qu'elle ne peut pas passer de radiographie pulmonaire et informez-en votre médecin-chef. Si le patient est apte à passer une radiographie pulmonaire, expliquez-lui les procédures de prise de clichés CXR en utilisant des mots simples et faciles à comprendre. À présent, vous devez passer une radiographie pulmonaire parce que le médecin vous a recommandé de faire un CXR. Pour passer un CXR, vous devez changer de vêtements et retirer vos accessoires métalliques tels que votre collier. Et vous devez faire un exercice de respiration facile. En effet, vous devez inspirer profondément lorsque nous vous disons d'inspirer profondément et garder votre inspiration pendant un certain temps. Lorsque nous vous disons de respirer de façon régulière, vous pouvez respirer de façon régulière. L'objectif est de remplir vos poumons d'air et de voir clairement toutes les structures sur la radiographie pulmonaire afin de pouvoir établir un diagnostic correct. Veuillez coopérer avec nous. Demandez au patient ou à la patiente de se changer et porter le tablier dédié. Entrez l'idée, le nom et l'âge du patient dans le logiciel d'imagerie et paramétrez la procédure. Pour la radiographie mobile, placez le tube à 72 pouces SID. Vous pouvez également maintenir la distance entre le tube et le détecteur à une distance équivalente à celle d'un bras. Ajustez le point central du tube et celui du détecteur. Les étapes pour la mise en place du patient sont 1. Pour prendre la radiographie pulmonaire en position PA, placez la plaque IR contre la poitrine du patient dans une position verticale. Demandez au patient d'écarter légèrement ses pieds pour obtenir un bon équilibre. Le bord supérieur de l'IR se trouve à environ 2 pouces au-dessus de l'épaule pour un patient de taille moyenne. Demandez au patient de relever le menton pour éviter la superposition des apex pulmonaires. Localisez le CR au niveau du bord inférieur de l'omoplate niveau T7. Vérifiez l'alignement du centre CR et du centre IR. Placez les deux mains du patient sur ses hanches et laissez les coudes fléchir vers l'IR aussi près que possible. Placez le marqueur droit ou gauche dans la zone lumineuse du coin supérieur de l'IR. Collimatez les 4 côtés jusqu'à la zone pulmonaire. Demandez au patient de ne pas bouger. Accédez au panneau de contrôle pour prendre le cliché. 2. Pour effectuer la radiographie pulmonaire en position AP, placez le dos du patient contre la plaque IR en position verticale. Demandez au patient d'écarter légèrement ses pieds pour obtenir un bon équilibre. Le bord supérieur de l'IR se trouve à environ 2 pouces au-dessus de l'épaule pour un patient de taille moyenne. Demandez au patient de relever le menton pour éviter la superposition des apex pulmonaires.
Localisez le CR au niveau de la ligne mammillaire. Vérifiez l'alignement du centre CR et du centre IR. Placez les deux mains du patient sur ses hanches et laissez les coudes fléchir vers l'IR aussi près que possible. Placez le marqueur droit ou gauche dans la zone lumineuse au coin supérieur de l'IR. Collimatez les 4 côtés jusqu'à la zone pulmonaire. Demandez au patient de ne pas bouger. Accédez au panneau de contrôle pour prendre le cliché. 3. Pour effectuer la radiographie pulmonaire en position latérale, placez le côté gauche du patient contre la plaque IR en position verticale. Demandez au patient d'écarter légèrement les pieds pour obtenir un bon équilibre. Le bord supérieur de l'IR se trouve à environ 2 pouces au-dessus de l'épaule pour un patient de taille moyenne. Demandez au patient de relever le menton pour éviter la superposition des apex pulmonaires. Localisez le CR au niveau de la ligne mammillaire. Vérifiez l'alignement du centre CR et du centre IR. Fléchissez les deux bras au niveau des coudes et levez-les au-dessus de la tête. Placez le marqueur droit ou gauche dans la zone lumineuse du coin supérieur de l'IR. Collimatez les 4 côtés jusqu'à la zone pulmonaire. Demandez au patient de ne pas bouger. Accédez au panneau de contrôle pour prendre le cliché. Pour prendre la position AP lordotique, placez le dos du patient contre la plaque IR en position verticale. Demandez au patient de faire un pas en avant à partir de la position anatomique. Demandez au patient de se pencher en arrière en orientant les épaules, le cou et l'arrière de la tête vers la plaque IR. Le bord supérieur de l'IR se trouve à environ 3 pouces au-dessus de l'épaule pour un patient de taille moyenne. Demandez au patient de relever le menton pour éviter la superposition des apex pulmonaires. Orientez le CR vers une angulation céphalique d'environ 15 à 20 degrés par rapport à la ligne mammillaire. Localisez le CR au niveau de la ligne mammillaire. Vérifiez l'alignement du centre CR et du centre IR. Placez les deux mains du patient sur ses hanches et laissez les coudes fléchir vers l'IR aussi près que possible. Placez le marqueur droit ou gauche dans la zone lumineuse du coin supérieur de l'IR. Collimatez les 4 côtés jusqu'à la zone pulmonaire. Demandez au patient de ne pas bouger. Accédez au panneau de contrôle pour prendre le cliché. Inspirez régulièrement. Expirez régulièrement. Inspirez profondément et gardez votre inspiration pendant un moment. Vous pouvez maintenant expirer et respirer normalement. Pour garantir la prévention des infections, la housse du détecteur doit être nettoyée avec de l'alcool à 70% après la prise de clichés de chaque patient. Vérifiez la qualité de l'image avec le logiciel d'imagerie. Après toutes les opérations, arrêtez successivement le système informatique et le générateur. Nettoyez délicatement le tube à rayon X, le support de tube et le support de poitrine à l'aide de tampons d'alcool. Après avoir emballé toutes les machines, désinfectez le sol de la salle avec un désinfectant. Lavez-vous soigneusement les mains. Au cours de ces procédures décrites ci-dessus, vous pouvez prendre des radiographies pulmonaires de façon appropriée et systématique.